Nous bénissons ton nom car la Bible déclare: si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui garde veille en vain. Nous t'invoquons maintenant de commencer avec nous cette cérémonie de mariage. Que tu sois la tête et que tu sois le commencement et la fin. Nous te dédions tous les services afin que ta gloire descende. Parce que c'est l'accomplissement de ta parole. Et Seigneur, nous obéissons à ta parole qui dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Seigneur, merci parce qu'à l'obéissance à ta parole, toi tu répands ta bénédiction. Viens maintenant, utilise tes serviteurs pour ce temps de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Sous nos acclamations, les mariés et les parrains vont prendre place. Est-ce que vous connaissez mon nom là, ma larme? Pour toi. Alors là, c'est quoi mon lolo, mon lolo. Lili, fous-moi la maboko. On va prendre place. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu pars aussi avec la robe des mariés de la famille. Là, je vais lire l'institution et instruction sur le mariage. Papa Albert Choa et Maman Jackie Bongenda, notre présence en ces lieux a pour but d'entendre vos vœux de mariage et de nous réjouir de votre bénédiction devant les seigneurs. Le mariage est la première et la plus ancienne de toutes les institutions divines. Elle a été instituée avant la chute de l'homme et l'entrée du péché dans le monde. Après avoir tout créé, Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi la femme fut créée comme aide à l'homme. Et le Seigneur Jésus, en parlant sur le mariage, a dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ainsi, bien-aimés, veuillez écouter ces instructions qui vous aideront à mieux conduire cette entreprise
qui est le mariage. J'entre maintenant dans les institutions. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer la femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que le mariage soit honoré de tous, et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33. Et Hébreux chapitre 13, le verset 14. Voici l'institution et instruction sur le mariage. Alors là maintenant, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le papa de la maison. C'est lui qui se réveille chaque jour. Chaque jour. Je suis sa femme. Il a commencé à faire ça avant même que vous commenciez à vous connecter en ligne. C'est sa vie. Il se réveille très tôt le matin et il commence à prier. Pour le respect que nous avons pour lui, pouvons-nous nous mettre debout et sous nos acclamations, j'appelle l'archiduc. Amen, amen. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Voulons honorer le Seigneur avec le couple de Papa Albert et de Maman Jackie. Vous savez, maman vient de dire quelque chose de très important ici. Que Papa Albert ou est habité quelqu'un. Il a parlé en langue. Et le Saint-Esprit m'a donné le discernement. Voilà, j'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Le discernement dit ceci, que vous voyez comment ils sont entrés là. Papa Albert marche. Habité. Papa Albert, il y a même des hommes qui ont fui les maisons pour marcher habité. Des hommes.
Ils ont abandonné les femmes, commencé avec les nouvelles pour marcher. Mais vous n'avez pas quitté votre épouse, mais vous l'avez et vous marchez avec elle, Biteketa. Papa Bert et Maman Jackie, les démarches qui m'ont poussé à nous déplacer depuis la Hollande pour venir ici dans cette ville, à déplacer l'homme de Dieu, le pasteur José Mbo, depuis Colorado pour venir dans cette ville de Bruxelles. C'est suite à votre demande, avant que nous puissions venir ici, je vous ai demandé les choses qu'il devrait faire pour prouver que ce que nous allons faire, c'est du sérieux, parce que j'aime le sérieux. Notre Dieu est un Dieu sérieux. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vit, qui aime le désordre. Et nous sommes aujourd'hui ici présents. Les démarches qui m'ont conduit. Je voudrais vous signaler aussi que l'apôtre Mbo est membre de famille de Maman Jackie. C'est ces documents, quelques documents que j'ai ici. Si quelqu'un veut, il peut venir lire cela. Et je les amène toujours avec moi pour prouver que nous sommes très sérieux. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans la cuisine ou bien en couple. Mais ce sont des choses très sérieuses pour lesquelles je tiens à cela. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille m'a appelé et m'a dit: papa, l'État n'est pas pour les papiers, il faut que nous puissions venir, qui va nous marier, et puis après cela, nous allons amener les photos à la mairie. J'ai dit: allez d'abord à la mairie, et puis après, vous viendrez chez moi. Amen. Amen, amen. Amen. Voici la lettre ici, c'est de l'ombre de Maman Jackie, c'est Papa Mondé le Castor, depuis Kinshasa, qui a écrit la reconnaissance de la dot qui a été versée. Donc Papa Albert n'a pas pris Maman Jackie à crédit. La dot est revenue en ce temps-là 1850, et c'était 1850 Zaïre. J'ai calculé en ce temps-là, c'était beaucoup d'argent, papa. C'était tout un salaire là. C'était la dot qui a été donnée. Aujourd'hui, nous pouvons multiplier cela par 10, peut-être 18 500 euros. C'était beaucoup d'argent. C'est cette lettre qui vient du Congo. Ce qui nous a encore motivé, c'est la copie d'acte de mariage signée et certifiée par l'ambassade de la Belgique à Kinshasa et qui vient de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et en plus de cela, je voudrais vérifier si ici ils ne sont pas des Yakatovan. Venez nous asseoir, ou ils n'ont pas 3 ou 4 dossiers. Nous les voyons dans une même maison, mais le papa a une autre maison ailleurs et la maman a une autre maison ailleurs. Ici, c'est la lettre et le certificat de la commune de Bruxelles. Commune, département démographie et commune de Bruxelles, population. Et là, aussi, devant moi ici, composition des ménages. Là, je vois le papa Choa Mitaï, habitant sur la rue Yvonne Jospa à Bruxelles, et aussi Bongenda Monite Jackie, avec leurs 3 enfants, Bongenda, et je vois Choa Shadrake, Choa Shake et Monite Abednego Emmanuel, les 3 enfants. Ça, c'est de la commune de Bruxelles. C'est par rapport à ces dossiers, à ces documents, que nous nous sommes déplacés pour venir vous honorer, pour venir célébrer avec vous, pour demander effectivement la bénédiction de Dieu sur votre couple. Et nous allons aussi les demander sur vos enfants qui sont là. Ça fait quand même du bien que vos enfants vous accompagnent à cet âge pour honorer le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes là aussi comme témoins de ce que nous allons faire maintenant. Papa Albert et Maman Jackie, c'est pour vous que nous sommes là. Frères et sœurs, comme je vous ai montré ce document ici,
Et cette parole de Dieu que j'ai pu partager brièvement, peut-être nous allons écouter déjà tout à l'heure, que nous sommes là et nous voulons bénir ces couples. Papa Albert et Maman Jackie, le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par quelqu'un. Que les époux se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent les responsabilités en tant qu'époux et aussi en tant que parents que vous l'êtes déjà. Si vous tenez encore que nous puissions vous bénir, je vous demanderai de vous mettre debout. Amen. J'ai le membre de famille, c'est de Maman Jackie. J'ai la lettre de Kinshasa. Ils ont 3 grands-enfants. Où sont les enfants? Est-ce que les enfants, Tcho, est-ce que vous pouvez mettre des mots? Amen. Les enfants, Tcho, où sont les autres? Ok, gloire. Où est le troisième? 1, 2. Où est avec lui? Il a été quelque part là. Ok, merci beaucoup. Ok, il ressort les gens. Voilà. Et l'apôtre Ambo, José et Samuel. Ok. Ah, oui, nous avons aussi le frère Clovis. Il est aussi venu des Colorado aussi. Soyez bénis, qui sont le membre de la famille de Maman Jackie. Et aussi le papa Albert. Oui. Et de maman Honorine. Merci beaucoup, maman, soyez bénie. Vous vous êtes déplacé, servant de Dieu, serviteur du Seigneur, pour honorer ces couples. C'est votre présence et tous ces documents qui nous ont permis que nous puissions être là. Bien aimé, et je ne demanderai pas à quelqu'un dans la salle de dire oui, parce qu'ils ont des grands enfants. Amen. Oh, si tu es contre, je ne sais pas. Et lève le doigt, je ne demanderai pas. Parce que j'ai des preuves de la part des membres des familles. Amen. Papa Albert, ce moment précieux, surtout les temps de mariage ou les moments de cérémonie nuptiale, les gens regardent la robe de mariée. Les gens regardent la coiffure des mariés, etc. L'homme, on peut même le remplacer par une photo. Parce que souvent on regarde par l'homme, même s'il a bien d'emblée, pour Papa Albert l'a fait aujourd'hui, il a bien d'emblée, mais on regarde souvent la femme. Mais le plus important, c'est ce moment que nous voulons passer, c'est le moment d'échange de vœux ou de promesses. Je voudrais vous poser quelques questions et si vous êtes d'accord, vous répondrez oui, je le promets par la grâce du Seigneur. Papa Albert, promettez-vous de prendre ici présente Madame Bongenda Monique Jackie comme épouse légitime? Promettez-vous de remplir votre tâche comme chef de famille et de l'aimer malgré ses faiblesses, parce que les femmes sont faibles? Promettez-vous de garder les lignes conjugales exemptes de toute souillure et de faire de sorte qu'il y ait une ambiance spirituelle dans votre maison par la parole de Dieu? Promettez-vous de continuer à élever ces enfants que Dieu vous a donnés? Tout à l'heure aussi des petits enfants qui vont venir jouer avec papy dans la connaissance de la parole de Dieu. Et promettez-vous de protéger votre épouse contre toutes les attaques de l'extérieur et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare ou que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Quelle est votre réponse à ces questions que je vous ai posées? Oui, je le promets par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Maman Jackie Bongenda Monique, vous avez écouté Papa Albert dit qu'il promet, je vous mets tout aussi vers vous. Maman Monique Jackie Bongenda, promettez-vous aujourd'hui devant Dieu, devant cette assemblée, devant les témoins que nous sommes, de prendre à votre droite Messieurs Joa Mitai comme
époux légitime, de remplir votre tâche comme son épouse, de le respecter, de l'obéir et de se soumettre à lui et de lui faire confiance comme chef de famille. Promettez-vous de garder votre vie conjugale, exemple de tout suivre. Promettez-vous d'élever les enfants que Dieu vous a déjà donnés dans la crainte de Dieu. Et promettez-vous de protéger contre votre épouse, votre mari, contre toutes les attaques de l'extérieur. Et promettez-vous enfin de lui rester fidèle jusqu'à la fin de votre vie. Que l'amour vous sépare ou que Jésus revienne. Quelle est votre réponse là-dessus? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle, c'est celui qui vous aidera à pouvoir garder ses promesses. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons passer à l'échange des anneaux. Les anneaux, vous avez des anneaux? Ok. Les enfants, apportez les anneaux. Amen. Voilà. Merci. Je vais appeler mon épouse, pasteur Maman Adassa, de venir. Amen, amen. Alléluia. Tellement qu'elle écoute cette voix maintenant qu'elle est là. Maman Mireille, pasteur Mireille Banza va prier pour les anneaux que nous voulons. Ces anneaux sont les signes extérieurs. Amen. Les anneaux, avant qu'elle puisse prier, je voudrais dire vivement, ce sont les signes extérieurs que les gens peuvent voir que je suis marié. Amen. Mais le vrai mariage, ça se fait dans le cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Parce que je connais des gens qui viennent sur moi confesser, Papa Nakoyaki. J'ai parlé en langue. Donc, mais Papa Albert va porter à Maman Jackie tout à l'heure cet anneau. Maman Jackie va faire porter à Maman, à Papa Albert pour montrer à l'extérieur, un signe extérieur que je suis marié, que j'appartiens à quelqu'un. Dans la Bible, nous trouvons aussi les anneaux. Amen. Dans la Bible, Dieu a donné des anneaux. Nous voyons l'histoire du fils prodigue. Le papa, en le recevant, a donné un anneau. L'anneau était le cachet. Il y avait les cachets qui appartenaient à la personne. Cela signifie que vous regardez cet enfant ou cette femme et celui-ci, il vient de la famille X, Y, Z. Et c'est ce que nous faisons. Dans certains pays, je parle dans mon pays, comme par exemple le Pays-Bas. Les Pays-Bas, les catholiques, il y a la différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, ils mettent l'anneau à la main gauche, hein, comme je l'ai mis là. Ça, aux Pays-Bas, si vous regardez les ans anciennes, si quelqu'un porte l'anneau à la main gauche, cela signifie qu'il était catholique. Les protestants, ils mettent à la main droite. Ne me demandez pas pourquoi, ce que j'ai trouvé dans mon pays, aux Pays-Bas. Amen. Alléluia. Que ça soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Nous le mettons souvent en gauche parce que c'est plus facile. Amen. C'est plus facile. Je prends avec la main droite et puis je mets à la main gauche. C'est un signe extérieur de montrer à certaines personnes ou à certains vautours qui vont rouler tout autour de maman, j'ai pris le papa Albert, et Kéba, moi je suis déjà occupé. Amen, amen. Alléluia. Ça protège beaucoup, vous savez, ça protège. Parfois, quand il y a beaucoup de femmes qui me regardent avec les yeux 5 heures, je mets ça. Donc, s'ils ne me regardent pas avec les yeux 5 heures, maman va prier pour les anneaux et nous allons les offrir au couple de pouvoir les échanger. Nous allons nous mettre debout parce que cette bénédiction descend dans ta vie, descend sur tes enfants, descend dans ta famille. Si tu n'es pas malade,
Mets-toi debout pour recevoir aussi les anneaux de mariage dans ta famille. Les créateurs des cieux et de la terre. C'est toi qui as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit que tu lui feras une aide semblable à lui. Père, voici le moment est arrivé où nous apportons ce couple en ta présence. Je te présente ces alliances qui sont fabriquées par des bijoutiers. Et ils ont mis beaucoup de démons dedans pour que les gens qui portent cela ne puissent pas rester longtemps ensemble. Par l'autorité que tu m'as conjurée, je plaide que le sang de Jésus-Christ les sanctifie. Je chasse tous les démons de divorce, des incompréhensions dans ces anneaux, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que quiconque qui participe à cette cérémonie de mariage maintenant, que l'alliance de mariage, que le mariage entre aussi dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de ses enfants. Quiconque que l'homme ne voulait pas honorer, aujourd'hui que ces blocages tombent maintenant. Toi qui fais marier Papa Albert à l'âge de 62 ans à l'église, Seigneur, que cette grâce accompagne quiconque est dans cette salle. Toi le Dieu qui a commencé l'histoire avec Abraham et il avait 75 ans. Seigneur, tu ne regardes pas l'âge. Restaure au travers de ce mariage tous les mariages qui sont dans la salle. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Et l'Église répond par Amen. Voilà, nous allons passer aux échanges des anneaux. C'est Papa Albert qui sera le premier. Qui va mettre l'anneau sur les doigts de Maman Jackie. Alors, Papa Albert, je ne savais pas que vous, si vous avez votre poème là, que vous avez préparé depuis, c'est à vous. Maman Jackie, Bongenda, Monite, je te promets de t'aimer, de te chérir, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ainsi que je vous donne cette alliance comme un lien qui vient de la grâce de Dieu. Merci. Je t'aime beaucoup. Et restera toujours ma femme. Malgré mon âge. Merci. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Vous en êtes témoin. Maman Jackie, l'accès que vous avez dit. Nous savons, excusez-moi, pas amener juste pour le bon papa. Papa Albert, Papa Tchouamitaï, je te promets de te chérir, de t'aimer pour toujours, mon compagnon de tous les jours. Et je te promets de t'aimer et de te rester fidèle. Et je te mets cette alliance au nom de Jésus. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Beaucoup plus, mais c'est pas grave. Alors, voilà, vous allez vous mettre à genoux, face à face, en vous tenant par les mains. Nous allons prier pour vous. Je demande à toute l'assemblée de se mettre debout. Pendant que nous allons demander la bénédiction sur ce couple de ces papas
Toi aussi, si tu n'es pas marié, tu es encore célibataire, prie dans ton cœur, et Seigneur, tu as donné le mariage à Papa Jackie, à maman, et à Papa Albert et maman Jackie. Souviens-toi de moi. Dans ton foyer, tu as des problèmes. Parle au Seigneur pour qu'il puisse intervenir comme il est intervenu dans la vie de ces couples. Nous allons élever nos mains vers Dieu. Je demande à toute l'assemblée d'élever vos mains vers ces couples. Bénis ce papa, bénis ses enfants, bénis ses petits-enfants. Fais des grandes choses dans leur vie. Prions ensemble. Notre Dieu, merci. Merci, Papa, pour Papa Albert et Maman Jackie. Nous te bénissons, Jéhovah, pour le travail que tu as fait dans leur vie. Toi qui les as convaincus du péché, du jugement, de la condamnation par ton Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer leur union. Et nous sommes en train de célébrer les promesses devant toi, devant notre Dieu. Te bénissons, toi qui as amené, Seigneur éternel, Ève vers Adam, et tu le bénissas. Seigneur, toi qui veux les bénir maintenant, ô Dieu, nos mains posées sur ces couples. Je demande, Seigneur éternel, que ta bénédiction repose sur eux, repose sur les enfants. Repose sur les petits-enfants, tous ceux qui nous ont pour progéniture, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui les séparaient ne puissent jamais les séparer. Nous chassons dans leur vie, dans la vie de papa, vers les mamans Jackie, tout esprit de mari ou de femme de nuit, tout homme qui avait marié cette femme ou qui la voulait dans son sommeil, ou toute femme qui voulait à papa Albert, qui l'envoûtait, qui le cherchait. Maintenant, nous révoquons tous ces liens, tous ces mariages, et nous déclarons ces couples unis par toi, notre Dieu. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de toi, le Dieu qui a créé le mariage, se repose sur eux. Notre Dieu, que ta fidélité soit le partage pour la seule gloire de ton nom. Notre Dieu, que leur union donne encore beaucoup de courage et à d'autres personnes, ceux-là qui ne te connaissent pas encore, qui n'étaient pas encore unis, de pouvoir chercher à chercher ta bénédiction sur leur vie de couple. Merci de bénir leur foyer, de bénir leur maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. En début de l'autorité qui m'a été conférée comme ministre de Dieu, à la suite de vos déclarations, je vous déclare mari et épouse. La Bible nous dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui fait de les unir maintenant. Et personne ne doit le dire à ou à pas Dieu. Non. Dieu voit de Soukanaï. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Amen, amen. Oh papa, me voilà, j'ai 65 ans comme toi. Tu es vraiment 70 ans comme toi. Tu es vraiment l'homme de ma génération. Non. Assis ailleurs. Je n'ai pas dit là, c'est la femme. Amen. Amen. Bon, je demande à papa d'embrasser maman. Pour une fois pour moi. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel et Dieu, notre Créateur. Je bénis Seigneur Jésus-Christ, celui qui était à la croix à notre place. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous révèle les choses cachées dans nos vies, dans notre entourage et dans nos familles.
Je bénis notre pasteur, archibishop, pasteur Banza, qui se réveille chaque matin à 4h30. C'est pas facile. Quand j'entends sa voix et je dis, Seigneur, protège cet homme, je le bénis au nom de Jésus. Je bénis notre pasteur, Maman Mireille. C'est elle qui a reçu les messages de repentance et ces messages-là qui est en train de nous délivrer et de sauver des familles et des âmes. Je bénis tous les peuples de Dieu qui sont vraiment déplacés de loin. Les mots me manquent pour les bénir. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je bénis ma famille qui vient de loin, qui ont laissé leurs occupations. Ils ont venu pour nous honorer, moi et mon mari. Je les bénis au nom de Jésus. Je bénis mon mari qui m'a honoré aujourd'hui à cet âge ici. Je le bénis au nom de Jésus. Je m'appelle Maman Jackie Bongeda. Je ne sais pas comment commencer. J'ai commencé à prier au Congo. J'ai reçu Jésus-Christ en Zambé Malamu, à Kinshasa, en Biza. Et après, mon frère est devenu pasteur. Je suis commencé à aller à prier avec lui. J'ai reçu Jésus depuis longtemps. J'ai prié et j'ai gêné même. Et j'ai raconté mon mari. Nous sommes voyagés ensemble jusqu'ici en Europe. On n'a jamais laissé Jésus. On priait. Moi, chaque nuit avant de dormir, je prie avec mes enfants. Je dors jamais sans prier. Et mon mari priait aussi. On priait beaucoup. On a fait aussi des églises. Mais quand j'ai prié ces dernières temps, il y a 2 ans passés, dans une église, là, j'ai prié là-bas, mais je sentais qu'il n'y avait pas assez de prières. Et j'ai décidé de prier seule à la maison la nuit. Chaque jour, je me réveillais à 3h du matin pour prier 30 minutes, 45 minutes et je m'endormais. Mon mari aussi a eu cette habitude. Il a dit, oh toi tu pries, tu es bien, moi aussi je vais commencer. Lui aussi il a commencé à prier. On priait beaucoup, mais il y avait toujours des choses qui bloquaient nos vies, beaucoup bloquées. Et nous on le croyait que c'était normal. Non, c'était pas normal. Quand j'ai reçu les messages de repentance, que je sais que c'était pas normal. Puisque depuis des années, et je rêvais que je suis toujours avec des gens qui sont morts. Même dans ma famille, les gens que j'ai connus quand j'étais à l'école primaire, mes amis, je les rêvais, manger ensemble, se promener ensemble. Et je rêvais maintenant beaucoup de gens de ma famille qui sont morts. Et moi je ne savais pas, c'était l'ignorance. Je ne savais pas que c'était les esprits de mort, je ne savais pas. Et je disais ça à mon mari, il me disait toujours, mais toi tu rêves tout le temps de ces gens, pourquoi? Mais je ne savais pas, je continuais à prier. Pour moi c'était normal de rêver de ma famille. Et puis aussi, j'ai rêvé aussi, à part quand je dormais, j'ai rêvé, je suis avec quelqu'un, les adultes peuvent comprendre, je suis avec un homme au lit, mais ce n'était pas mon mari. Et j'ai rêvé cet homme, mais il ne me montrait pas son visage. Et de temps en temps, j'ai rêvé ça passait. Et après, j'ai aussi commencé à se connecter. Un jour, notre pasteur a prêché, il faut vous quitter de la distraction, le temps est mauvais. Et après, je me suis dit, non, je vais mes temps libres, au lieu de regarder des films, de regarder le théâtre, je vais me mettre à regarder la parole, à écouter des chansons religieuses. Et là, j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai cherché pour chercher des chansons. Je suis tombée sur la prédication c'était sur YouTube et c'était sur Casarima qu'on a écrit « Les faux cheveux amènent en enfer ». Et moi j'ai dit non, ça me concerne aussi moi, puisque nous on a fait beaucoup de sacrifices. Mon mari, on vient du travail, moi j'arrive à la maison à 17h, à 18h je finis à manger, je laisse à manger sur la table pour les enfants, et moi et mon mari on part à l'église. C'était tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, sauf si on est au travail.
c'était vraiment, moi, on faisait des sacrifices, on donnait notre dîme. Mais ces esprits-là continuaient toujours à me tourmenter. Et moi, j'ai dit, je vais vraiment suivre ça. Moi, je fais le sacrifice pour aller à l'église, je crains Dieu. Pourquoi je dois aller l'enfer à cause des cheveux? Je vais suivre, j'ai suivi. J'ai vu Maman Mireille, elle parlait de ça, avec les gens qui l'interrogeaient. Les gens étaient contre, ils disaient que non, Dieu regarde qu'à l'extérieur. Et Maman Mireille a continué à parler, et elle avait donné le témoignage de Sœur Linda. Si le retour, elle était en enfer et retournée, elle parlait des faux cheveux, de port de pantalons sur les femmes. Elle parlait des bijoux, elle parlait de toutes les choses qu'on ajoute sur nous. Parce que Dieu nous a créés naturels, belles. Mais si on ajoute, c'est ça des idoles. Et moi, j'ai suivi ça. Cette femme était en enfer. Et ça m'a fait peur. J'ai commencé à jeter. J'ai jeté d'abord mes faux bijoux, qui étaient des fantaisies. J'ai jeté les pantalons sans dire à mon mari. J'ai jeté tout ce qui était des faux cheveux. Parce que quand j'étais chez mon neveu et mon fils, et aux États-Unis, le dé, leur femme m'avait acheté aussi des faux cheveux. Moi, je mettais des perruques et j'ai tressé moi-même mes cheveux. J'ai jeté tout un sac de perruques, tout un sac de bijoux de fantaisie et j'ai laissé de l'or. Mais après, j'attendais qu'elle pour demander la permission à mon mari, puisque nous, on a acheté ça ensemble. Je ne peux pas me débarrasser de ça sans lui dire. Et après, j'ai jeté tout ce qu'il fallait jeter, qui était sur moi. J'ai continué à suivre la prière, mais ce n'était pas la prière directe, parce que je ne savais pas comment me connecter. J'ai suivi les prières qui sont déjà passées. Et mes dieux ont commencé à faire. Et j'ai commencé à rêver que donc, si je vis cet homme-là, Dieu m'a montré sa visage. Il s'agit de qui? Et alors, je l'ai chassé. Je l'ai chassé par d'abord ma main, et après j'ai tapé mon pied, il était tombé par là. Et cet homme ne venait plus. Et après, pour les esprits de mort, et ça s'est arrêté. Je ne rêvais plus que les gens là de ma famille. C'était au mois de mars 2015 que je me suis connectée et je suis commencé à suivre les prières et se débarrasser de ces choses-là. Mais c'est au mois de novembre que j'étais vraiment malade. Un jour, je viens du travail normalement, à bonne santé et tout. J'étais en forme, à part la fatigue. J'ai fait à manger, on a mangé, tout était bien. Je suis allée me coucher et le lendemain, je me suis réveillée. Mon cou était bloqué de seul côté. Ici, on a dit ça, c'était le torticolis. Et mes collègues m'ont dit, bon, c'était un week-end, je devais aller travailler. Je n'ai pas voulu, je dis non, je n'appelle pas mon collègue et ma chef, je ne vais pas le déranger, c'est un samedi. Alors je suis allée travailler comme ça, mes collègues ont dit non, maman Jacqueline, t'inquiète, ça fait que ça dit que 3 jours, ça va passer. Je suis retournée à la maison, non, ça ne va pas passer. Et le lendemain, quand j'ai fini mon week-end, le lundi, j'ai appelé mon fils, on est allé à l'urgence, on m'a mis la ceinture, mon cou était tellement bloqué que je ne pouvais pas tourner. Et j'ai laissé avec. Et là, c'est le mois de novembre, et là, j'ai commencé vraiment à rêver mal. Quand je dormais, je me trouvais que je suis ici en Europe, je rentre dans le bus ici, mais avec quelqu'un, des gens que je connais, de ma famille. Je rentre dans le bus, et quand je vais, on va avec la personne. Quand on arrive quelque part dans un village, je ne sais pas quel village, mais la personne disparaît. Je me retrouve seule avec des gens que je ne connais pas et parlent d'autres langues. Je commence à pleurer, mais j'ai laissé mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire ici? Et après, il y a toujours quelqu'un qui me montre le chemin et va par là. Et là, je me réveille. Je suis déjà morte. Donc, je me retrouve bien allongée, mes mains bien classées sur ma poitrine. Et puis mes pieds bien allongés comme on fait coucher les morts. Et ça a répété tout le mois de novembre. J'étais malade, avec mon cou bloqué. Mon fils, Méchac aussi était malade. Mon mari aussi, la même chose. J'ai décidé, quand je suivais les prières, j'ai vu les numéros de téléphone, ces prières anciennes-là. Et là, j'ai pris le numéro de ma pasteur Mireille. J'ai téléphoné.
il y avait quelqu'un de frère m'a dit non, pasteur Mireille prépare convention, elle ne peut pas vous répondre maintenant. Nous, on est en prière, tu peux gêner avec nous. Il nous reste 2 semaines et de venir à Adassa au mois de décembre là. Donc j'ai commencé à gêner, mais pour partir, il fallait que je dise à mon mari, je lui ai dit, moi je vais aller à Adassa, il y a 3 jours de convention. Et lui, il n'était pas d'accord. Comment tu connais ces gens, tous les internets, tu as su beaucoup de choses. Il dit non, je ne vais pas. Moi, je dis bon, moi je vais aller, je prends mon argent, je vais aller. Plus aujourd'hui, si j'ai mère, tu vas prendre cet argent, tu vas m'enterrer. C'est que moi je vois, ce n'est plus normal. Je vais quand même aller prier. J'ai pris les enfants, on est parti. Et on a fait 3 jours. Et bon, pardon, là je vais régler un peu. Quand nous sommes arrivés, c'était à 23h. Ce jour-là, j'ai travaillé et on est arrivé là-bas à 23h. C'était déjà commencé, tout le monde dans la salle. Et nous, on était allés au fond, on est assis au fond de la salle. Et là, on a commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, et j'ai senti une main sur ma tête. Et une main qui me tournait ma tête de gauche, à droite, avant, derrière, tout doucement. Et mes enfants étaient à côté de moi, ils me disent que maman, ton cou, tu es en train de tourner. Moi, je ne sais pas moi. J'ai essayé d'arrêter. Mais non, ma tête est tournée, et après quand on est rentré à l'hôtel, et j'ai dormi le lendemain, mon cou était devenu normal. Et là, je n'ai plus mis la ceinture, mais après ça, j'avais continué la kiné normalement, mais mon cou était déjà débloqué. Et à part ça, quand je continue toujours. Maintenant, j'ai commencé maintenant à qu'on était en prière, de 4h30, de 20h à midi et à 16h si je suis à la maison, si je ne suis pas au travail, je continue à me connecter. Et là, les esprits de mort est parti. Je ne rêvais plus cette personne-là qui venait me tourmenter. Mais un jour, Dieu m'a montré, Dieu a commencé à me montrer des choses, que j'étais chez nous en Afrique, chez nous dans notre quartier, et une personne qui m'a dit va chercher tes habits dans notre maison, tes habits que tu nous donnes. Et moi je suis allée dans notre maison, chez nous, dans notre maison, là où on a grandi, et mes enfants qui sont ici, ils connaissent, donc chez nous, pas c'est ma soeur, mais chez nous, là où j'ai mes parents. Et je suis allée là-bas, j'ai rentré dans la maison, et j'ai senti comme j'avais peur. Comme s'il y avait la chair de poule. Non. Je sors, je dis, mais pourquoi j'ai peur comme ça? Et j'ai sorti, j'ai trouvé la personne derrière, elle me dit, mais tu viens, je viens avec moi. Je suis allée avec la personne, je suis rentrée, et là, la personne m'a aidé à prendre mes vêtements. Quand je suis sortie, et il m'a dit, ferme la porte à clé. Il m'a donné une clé pour fermer. J'ai pris la clé, j'ai mis dans les serrures, la clé n'entrait pas. Une fois, 2 fois, moi je dis, mais ces portes, ces serrures n'ont pas de trous. Et là, Dieu m'a ouvert les yeux, m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas une serrure, c'était pas dans votre maison. Tes habits étaient déjà dans les cercueils. Je vis les cercueils. Et alors, je suis réveillée. Et j'ai commencé à prier. Et là, j'ai commencé, un jour, j'ai vu un enfant qui était dans mes bras. Et cet enfant, si c'est mes seins, il me remettait et quand il tire mes laits, il me remet ces laits-là. Il tire mes laits et rigolait. Comme un grand, mais moi je tenais comme un bébé. Mais après, quand je suis allée faire mes examens pour échographie et pour mammographie, et là on m'a trouvé que j'avais le cancer. Bon, on ne m'a pas dit tout de suite. On a fait plusieurs cachets, on faisait des photos, on a dit, la dame là m'a dit que non, il ne faut pas aller, lundi tu viens, on va prélever, et pour couper là on a vu une tâche, pour faire des examens approfondis, pour voir si on va t'opérer, puisque tu as le cancer des seins. Moi je dis, donc lundi je travaille, elle dit, non madame, ne travaille pas, c'est vraiment très urgent. Et là j'ai demandé à ma chef, j'ai dit, bon je vais aller à l'hôpital, et je viens travailler à après-midi. J'ai changé. Je suis allée, et donc avant d'aller à l'hôpital, quand je suis rentrée à la maison, j'ai téléphoné à Pasteur Mireille, et Pasteur m'a dit, ne t'inquiète pas, on va prier. On a prié, et le lundi, je suis allée faire des examens,
On a pris encore des photos de plusieurs. La dame a appelé même notre médecin. Ils ont fait. Et puis il m'appelle, madame, on voit rien. Il n'y a plus rien. Et je fais aussi des examens pour les intestins. On m'avait trouvé avec du sang dans mes intestins. On dit que tu as des cancers des intestins, mais on va te faire des examens pour voir. Et je suis allée avec mon mari et on est allé là-bas, il m'a accompagné. Je suis restée à l'hôpital, dans la salle d'or. On m'a fait les. J'ai oublié les noms, qu'on fait derrière pour voir les intestins. Et après, on a fait des examens. Après les examens, on m'a dit que madame, il n'y a plus rien. Tout ça aussi est parti. Donc, c'était les maladies qui étaient dans mon corps. Voilà, mais Dieu m'a délivré de ça. C'est ça. Et Dieu m'a délivré de l'esprit de mort, m'a délivré des maris, des nuits, de maladies. Et là, je suis là, je remercie mon Dieu. Et il m'a béni aussi de mon mariage. Et j'étais avec mon mari depuis longtemps. Et on n'avait pas même l'idée de faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est ça, c'est grâce, puisque un jour, on était à veiller à Dassa, mais Pasteur Mireille avait prêché la nuit sur un homme qui avait coupé sa femme à 12 morceaux, un homme des tribus de Benjamin, des Israéliens. Il a coupé sa femme à 12 morceaux et il a donné ça à 12 tribus d'Israël, et c'était sa concubine. Et après, il nous expliquait les 3 étapes de mariage. Le lendemain aussi, les dimanches, pasteur archibishop Bebanza nous a prêché aussi de la même chose. Que si vous avez fait pas les 3 étapes, vous allez la faire, puisque vous n'avez pas honoré Dieu et votre mariage est à moitié. Alors je suis venue parler à mon mari et je lui ai dit que nous allons régler toutes les choses qui restent de notre mariage pour qu'on soit connus à Dieu. Et puis lui aussi était d'accord, il était d'accord, n'a pas nié, il avait accepté. Et on a entendu avec mon mari tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On a entendu ça pendant 5 mois pour être béni. Je vous bénis, Jésus. Oui, ça j'ai oublié, désolé, excusez-moi. Bon, quand j'ai parlé de ça à mon mari, de notre mariage, je dois le mettre en ordre. Et mon mari m'a dit, oui, donc d'abord on est resté normal, couple normal, on a continué notre vie. Et après là, j'ai dormi et j'ai rêvé que j'étais dans une pièce, dans une petite pièce, assise. Et là, dans cette pièce-là, c'était comme un cachot, quoi. Je ne pouvais même pas dormir, seulement s'asseoir. Et j'ai vu la première personne qui est rentrée, et elle a commencé à se déshabiller comme un homme, quoi. Elle a commencé à se déshabiller. Il voulait me violer. Moi, j'ai dit, non, on ne fait pas ça, au secours, on ne fait pas ça. Pitié. Deuxième personne est entrée, et troisième personne, la même chose. Même les quatrièmes, fait toujours la même chose. Et moi, j'ai commencé à crier, et là, je me suis réveillée, vraiment, j'étais chaud. Et avant de se réveiller, déjà, j'ai entendu la voix qui me dit que si tu ne te maries pas, c'est ça qu'on va te faire en enfer, on va te violer. Et après, je me suis réveillée, là, j'avais tellement chaud, j'ai transpiré, et j'ai dit à mon mari, non, moi, je vais dormir au salon, puisqu'on doit attendre quand même qu'on nous bénisse. Je commence à voir, si je meurs aujourd'hui, je dois aller en enfer. Parce que notre mariage n'est pas complet. Alors, lui, il a eu pitié de moi. Il m'a dit, non, viens dormir viens à la chambre. C'est pas, je te fais rien. Alors, on est resté. Et j'ai commencé à dormir comme ça. Mais un jour, j'ai rêvé encore. J'ai bien fait mon lit. Je vis vraiment mon lit, comme je l'ai fait, bien couvert. Et avec couette, couvre-lit, j'ai levé le dé pour me rentrer, me glisser dedans. Et là, j'ai vu sur mon lit, il y avait vraiment la poubelle, les déchets ménagers, remplis de vers de terre, donc tous les saletés pourris, quoi, sur mon lit. Et non, je dis, non, je ne dors pas là-bas.
jusqu'à ce qu'on nous bénisse, puisque Dieu me montre des choses que je dois arranger mon mariage. Amen. Que le sang de Jésus protège votre mariage.